Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci pour la description des influences temporelles en décembre 2023. Enfin, nous arrivons à la fin de l'année 2023, sachant que l'année civile ne correspond pas à l'année chinoise et que nous aurons encore le mois de janvier à passer avant de changer d'année chinoise en février prochain. 2023 a été une année pour beaucoup secouante, une année qui tenait ses promesses dans le sens où elle ne nous permettait pas de voir clair et d'avoir le résultat évident, immédiat de nos efforts. Depuis l'été dernier, je continue à vous demander de garder le cap, de ne pas vous décourager, d'investir dans vos bases et de rester disponible à toute graine de changement, à toute opportunité d'avancer de manière un peu différente sur votre chemin de vie en commençant à intégrer des forces de bienveillance, des forces de loyauté avec vous-même, avec courage pour assumer vraiment vos choix et ce que vous avez à faire dans les années qui viennent. Décembre 2023 est le mois du rat de bois, qui contient de manière inversée mais complémentaire la même énergie, les mêmes deux éléments qui existent dans l'année 2023, lapin d'eau, du bois et de l'eau. Décembre 2023, rat de bois, de l'eau et du bois. Donc on peut dire qu'il y a là une puissance renforcée de force, de changement, mais dans le sens changement créatif, pas changement pour changer, avec en même temps une énergie nourricière qui cherche à alimenter ce que j'appelle les nouvelles postures. Donc ça c'est très bien, très utile à ceux et celles qui sont effectivement engagés sur un chemin de renouveau personnel, social, dans leurs propres activités professionnelles. Il y a du courant dans l'air et il y a de quoi développer. C'est encore des petites graines, on n'est pas encore devant la forêt. Mais cette bonne nouvelle n'est pas si excellente pour ceux et celles qui n'ajustent pas, qui refusent encore d'intégrer les changements en cours. Décembre va venir chahuter fort, ou en tout cas remettre en cause ou poser des limites lorsque nous n'entendons pas l'appel au changement et au renouvellement que l'année nous fait depuis février dernier. Et donc il y a deux possibilités, enfin les possibilités sont infinies, mais soit vous êtes dans votre bulle, c'est pas du tout une critique là, ayant déjà trouvé vos marques, laissez-vous porter, ne revenez pas sur des décisions précédentes, avancez, laissez-vous porter par le courant. Soit vous êtes encore dans une situation où aucun changement, aucune nouvelle posture n'a été amorcée, avec l'espoir que les situations se résolvent, que les difficultés s'allègent d'elles-mêmes. Il est possible que vous soyez à ce moment-là plus chahuté, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que ce mois-ci remet du courant dans les rapports sociaux, remet du tirant d'eau dans, alors je n'ose pas dire l'activité économique, parce que ce serait beaucoup trop général, mais nous avons un mois qui cherche vraiment à clore ce qui devait être clos cette année, pour nous pousser, le bateau il cherche vraiment à avancer vers de nouveaux ports, de nouvelles ouvertures. On pourrait donc dire que de se poser des questions ou de se poser trop de questions n'a plus de sens. Soit on suit le courant, soit on retrousse enfin les manches et on attaque.
avec le sourire et la fermeté, les problèmes dont nous savons qu'ils ne partiront pas tout seuls. Donc voilà pour ce moment-ci. Je me réjouis de vous retrouver dans les vidéos suivantes, sachant que nous approchons très rapidement maintenant du Nouvel An chinois en février prochain. Je vous rappelle que cette conférence-là qui a lieu, la conférence annuelle qui a lieu depuis 2001, sera gratuite, diffusée sur cette chaîne YouTube. Alors abonnez-vous pour avoir les informations et puis ce qui pourrait bien introduire la conférence elle-même. À bientôt.